Bonjour, bienvenue à une autre vidéo sur le moment de vérité. Je suis pasteur Mathieu et aujourd'hui on continue donc dans le livre Daily Moment of Truth, The Case for Christ de Lee Strobel. C'est un dévotionnel pour nous amener à réfléchir sur Dieu et à le découvrir toujours de plus en plus. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo ou le thème de cette pensée, c'est « fait » ou si vous préférez, « créer à l'image de Dieu ». Genèse 1, 27 nous dit « Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. » Le fait que les humains soient faits à l'image de Dieu est l'une des révélations bibliques les plus importantes pour les chrétiens. Et c'est aussi celle que les personnes qui ne croient pas ont violemment le plus attaquée. Il est vrai que les meurtres, les viols, les agressions, les génocides et autres formes de violence et de cruauté sans fin dans le monde ont tendance à nous narguer. Comment les humains peuvent-ils être créés à l'image de Dieu lorsque nous commettons de tels actes pervers et barbares? Comment expliquer les guerres et les abus si nous partageons certaines des caractéristiques de Dieu lui-même? Certaines personnes prétendent même que même si nous pouvons être plus sophistiqués et avancés que le reste du règne animal, notre valeur ultime n'est pas supérieure à celle de toute autre créature, car selon ces gens, nous avons tous évolué naturellement et sans aucune empreinte divine. Imago Dei signifie l'image de Dieu. En fin de compte, cette phrase fait référence à deux choses. Les caractéristiques de l'esprit humain et notre capacité à connaître la différence entre le bien et le mal. Notre esprit humain prouve que les traits de Dieu, son amour, sa justice et sa liberté sont vivants en nous. La nature humaine est absolument sans égal sur toute la terre. Même l'érudit évolutionniste Ian Tattersall concède, et là je cite, « L'Homo sapiens n'est pas simplement une version améliorée de ses ancêtres, c'est un nouveau concept. » Donc, si tu crois qu'on a évolué de l'Homo sapiens, pas de l'Homo sapiens, mais qu'on a évolué, on est un nouveau concept selon cette théorie. Pour nous qui croyons en Dieu, nous savons, nous sommes la création de Dieu. Au niveau le plus fondamental de cette nature se trouve notre réalisation de soi, qui est fondée sur notre conscience de soi, notre capacité à raisonner et nos émotions telles que la colère et l'amour. Notre conscience nous permet de voir que nous avons une valeur inhérente en dehors de notre utilité ou de notre fonction. J'ai une valeur peu importe ce que je fais. Une autre qualité que nous partageons avec Dieu est la capacité morale de reconnaître le bien et le mal que Dieu a montré à travers Adam et Ève. Nous pouvons donc agir librement d'une manière morale, bonne ou mauvaise. Nous pouvons choisir de refléter l'image morale de Dieu ou de complètement la rejeter. Mais de toute façon, la capacité de faire le choix révèle notre similitude sous-jacente avec notre Créateur. On n'exagère pas quand on dit que l'être humain est tellement différent du reste de la création. Les vastes gouffres séparant la réalisation du soi, de la conscience et de la moralité, de l'amoralité, témoignent de la forte évidence que nous sommes bien faits
à l'image de Dieu. Le moment de vérité pour aujourd'hui, parmi toute la création, nous sommes uniques, ayant été faits à l'image de Dieu. Cela nous rappelle que nous avons été créés avec une grande valeur et à des fins nobles, et que nous avons un grand potentiel. Oui, Dieu nous a créés à son image. Et tu as une grande valeur. Je t'invite à méditer, à réfléchir sur ces paroles. Dieu t'aime et il a donné son Fils unique pour te sauver, pour que tu puisses avoir accès à lui, parce que tu as une grande valeur. Soyez bénis, on se voit dans une prochaine vidéo.